toi tu vis ta responsabilité alors que l'onction t'appelle. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mispa. Il dit aux enfants d'Israël, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai fait monter d'Égypte Israël. Et je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous les royaumes qui vous oppressaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances. Et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel. Selon vos tribus et selon vos milliers, Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël. Et la tribu de Benjamin fut désignée. Et il fit approcher la tribu de Benjamin par famille. Et la famille de Matri fut désignée. Puis Saoul, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. Verset 22, on consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui sont venus ici? Et l'Éternel dit, voici il est caché dans les bagages. On courut le tirer de là. Et il se présenta au milieu du peuple. Il est dépassé tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous, celui que l'Éternel a choisi, il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de vive le roi. Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté. Et il écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saoul aussi s'en alla dans sa maison à Gibéon. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient, quoi, c'est celui-ci qui nous sauvera, et il le méprisait. Il ne lui apportait aucun présent. Mais Saoul, il prit point tard. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, le monde entier gémit, la création entière gémit, attendant la révélation des fils de Dieu. Donc le monde attend quelque chose. Qu'est-ce que le monde attend? Qu'est-ce que la création attend? La révélation de ceux qui sont appelés de Dieu, de ceux qui portent le choix de Dieu, de ceux qui portent l'onction de Dieu, de ceux qui portent la place de Dieu. Ainsi, en ce temps-là, Israël avait demandé un roi. Toutefois, ce n'était pas la volonté de Dieu, parce que Dieu voulait régner lui-même sur son peuple. Parce que là où Dieu règne, le peuple règne avec lui. Là où Dieu règne, sa volonté s'accomplit. Alléluia! Le peuple a voulu qu'un roi règne. Et tu as voulu lui donner la solution. Tu as regardé les cœurs, tu as regardé les visions. Et il a choisi Saoul. Et vous savez comment Samuel a pris la fiole d'huile. Et comment il a oué Saoul secrètement. Mais Saoul était oué secrètement. C'était une onction secrète. Et il a prophétisé qu'il y a des signes qui s'annonceront. Il y a des signes qui s'accompliront. Et dans ces signes-là s'accompliront, il n'a qu'à faire ce que tu as fait. Effectivement, le temps était venu pour que l'onction secrète que portait Saoul de la part de l'Éternel, de l'endroit de l'Éternel, que cette onction-là soit rendue publique. Mais Dieu, selon le programme de Dieu, Samuel, l'homme de Dieu, a créé une circonstance afin de révéler Saoul public. C'était pas mandat, c'était pas autorité divine. Et Samuel faisait tout cela afin que Dieu soit représenté parmi les hommes, parmi les nations, dans les familles, dans les tribus, dans les langues. Je te casse sur ta vie. Tu es le représentant de l'Éternel. Que son onction te saisisse ce matin. Que sa place te saisisse ce matin. Et que tu commences à manifester des talents, à manifester l'autorité, à manifester la puissance. Tu le représentes. Notre frère, Samuel a convoqué tout le peuple. C'était pour un seul but. Présenter celui que tu as choisi. Afin de loin de publiquement. Afin que ce qui était déjà passé dans le secret entre eux et Dieu, que cela soit connu publiquement. Mais malheureusement, ou peut-être heureusement, celui pour qui la circonstance a été créée, celui qu'on devait annoncer, celui qui devait révéler l'onction secrète, Saoul, il s'était caché. Alors qu'il savait que l'événement était convoqué pour lui. Alors pourquoi il est parti se cacher? On a commencé à le chercher. Mais où est-il? Mais Dieu m'a dit, il s'est caché auprès des bagages. Là où tu te caches, toi qui portes l'onction de Dieu, toi que Dieu veut révéler dans ce temps, dans ce moment, je t'expose ce matin, que Dieu t'expose ce matin, je te révèle ce matin, je te saisis. Il y a une responsabilité, il y a une vocation, il y a une destinée pour la gloire de l'Éternel. Alléluia! Donc quelqu'un était allé le tirer auprès des bagages. Et Samuel a annoncé. Et la Bible dit, des hommes en est, dont Dieu a touché le cœur, l'ont accompagné. Cependant, d'autres l'ont méprisé. Et Saoul ne prit pas garde à cela. Dieu a choisi Saoul. Saoul ne s'est pas présenté lui-même comme étant roi. Il n'était pas venu pour dire je vais être roi. Peut-être ce serait par orgueil. À chaque fois que quelqu'un veut sortir, dit je vais être roi. Son orgueil peut le pousser. Mais quand Dieu choisit quelqu'un, c'est pour représenter Dieu. C'est pour parler de la part de Dieu. C'est pour révéler Dieu. Celui que Dieu révèle, c'est ta façon que tu révèles Dieu. C'est pourquoi tu as choisi Saoul. Et si Saoul acceptait, son but serait de révéler
voulait tuer. Saoul est un homme humble. Il n'est pas orgueilleux. L'orgueil qui te brise, l'orgueil qui t'empêche d'être révélé dans ton onction, dans ta destinée. Il est brisé ce matin. Pour l'humilité, que saisisse tes lèvres. Alléluia.